Salut, alors vous voulez vous lancer dans l'astrophoto et vous voulez démarrer avec un APN, donc un appareil photo numérique classique, des boîtiers comme ça. Bah, déjà, c'est une bonne idée. Ça, c'est bien parce que c'est une option qui est pas trop chère, qui est assez simple. Parfois, on en a un déjà. Donc, c'est souvent ce que je recommande, en fait, de démarrer directement avec un boîtier comme ça. Mais le problème, c'est que vous savez pas lequel choisir. Bah, justement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, les conseils que je vais vous donner, c'est pour l'astrophoto plutôt ciel profond. Donc, pour mettre un boîtier comme ça à l'arrière d'une lunette ou d'un télescope. Ça peut marcher aussi si vous voulez faire de l'astrophoto de paysage. Il y aura quelques petits trucs qui sont un petit peu différents, je vais vous en reparler pendant la vidéo. Mais enfin voilà, le choix d'un APN, c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande même par rapport à est-ce qu'il vaut mieux tel modèle ou tel modèle. Donc comme ça, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et j'espère qu'à la fin, vous comprendrez, vous saurez faire votre choix et surtout vous comprendrez le principe. Vous allez voir, c'est simple, on va pas s'embrouiller avec des trucs qui servent à rien, on va aller droit au but pour que tout ça soit clair après dans votre tête. Donc déjà, on va voir les points obligatoires, un peu ceux où vous n'avez pas le choix. Le premier point obligatoire, c'est que vous voulez avoir un réflexe ou un hybride. En fait, ce que vous voulez obligatoirement, là c'est surtout si vous utilisez un télescope, c'est pouvoir enlever l'objectif en fait. Donc là par exemple, vous voyez, sur mon Canon, voilà, j'ai juste le boîtier, j'ai pas l'objectif. Donc ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez pouvoir avoir que ça, que le boîtier, et enlever donc la partie de l'objectif. Là je peux le faire aussi sur mon Nikon. Voilà, j'ai séparé l'objectif et le boîtier. Et pourquoi ça c'est hyper important? Parce qu'en fait l'objectif, si vous faites de paysage, vous le gardez, vous l'utilisez. Si vous faites du ciel profond avec un télescope, vous l'enlevez. Et ça, vous allez le mettre directement à l'arrière de votre télescope. Donc ça, c'est le premier point obligatoire. Vous voulez pouvoir passer de ça à ça. Deuxième point obligatoire, c'est d'avoir un mode manuel. On va rien utiliser en automatique. On va utiliser le boîtier de manière très simple, très basique. Donc il faut pouvoir être en manuel, pouvoir choisir chaque réglage. Et notamment, qu'est-ce qu'on va choisir en manuel? On va choisir nos réglages, le triangle d'exposition, donc le temps de pause, les ISO, et pas l'ouverture, parce que l'ouverture, en fait, c'est lié à l'ouverture de l'objectif. Donc si vous avez un objectif, oui, vous pourrez régler votre ouverture, l'ouverture de votre diaphragme, mais si vous faites du ciel profond avec un télescope et donc juste le boîtier, en fait, l'ouverture, elle est liée au télescope, elle est liée à l'optique, et vu qu'un télescope ou une lunette n'a pas d'ouverture réglable, c'est fixe, du coup, ça, vous vous en occupez pas. Donc vous réglez le temps de pause et les ISO à la main, et aussi la mise au point, très important, mise au point automatique, ça marchera pas du tout. Vous ferez la mise au point à la main, en sachant que si vous utilisez juste le boîtier avec un télescope, la mise au point, elle se fera sur le télescope. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point vraiment obligatoire, c'est d'avoir un mode bulbe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le fait de pouvoir mettre un temps de pause long. Vraiment très long, c'est-à-dire dépasser les 30 secondes, puisque vous allez shooter peut-être à 30 secondes, peut-être à 1 minute, peut-être 2 minutes, voire peut-être plus. Donc c'est hyper important de pouvoir débloquer ce temps d'exposition vraiment long. Et pour faire ça, on utilise le réglage de mode bulbe. Et puis en point obligatoire, c'est tout en fait. Donc vous voyez, c'est simple, on enlève l'objectif, on se met en mode manuel, et on met le mode bulbe pour débloquer les temps de pause long. Après, au niveau des points qui peuvent être cool mais pas obligatoires, c'est d'avoir un écran orientable. Oui, parce que quand vous allez viser le zénith, par exemple, votre APN va être par exemple comme ça sous votre lunette. C'est surtout si vous avez une lunette ou un télescope où vous allez avoir le chemin optique à l'arrière. En fait, si votre boîtier est comme ça, il va falloir vous courber pour aller voir en dessous. Donc ça, c'est un peu chiant. Donc les écrans orientables comme j'ai sur celui-ci, ça c'est super pratique. Voilà, ça n'a rien d'obligatoire, mais niveau praticité, c'est quand même agréable de l'avoir. En sachant que si jamais vous utilisez un PC, si vous déclenchez vos photos via un PC, par exemple via Laser, l'écran orientable, vous vous en moquez parce que de toute façon, vous n'allez pas regarder à travers votre écran, vous allez regarder à travers l'interface de votre PC, donc votre tablette, votre smartphone ou votre PC directement. Mais voilà, si vous démarrez simple, avec juste un intervallomètre, c'est plutôt cool d'avoir un écran qui bouge. Encore une fois, c'est pas obligatoire non plus. Et le deuxième point cool qui est pas obligatoire, c'est si votre APN il a une bonne gestion du bruit, une bonne gestion de la faible luminosité. Voilà, vu que ce qu'on va shooter, c'est pas très lumineux, ça peut être intéressant, mais c'est pas, encore une fois, obligatoire. Et voilà, on a fait le tour, vous avez vu, c'est super simple. Les points dont on s'en fout maintenant complètement, tout ce qui est les dernières fonctionnalités des appareils photo, on s'en moque, nous on reste vraiment sur quelque chose de très basique,
Tout ce qui est mode automatique, on s'en moque. La taille du capteur maintenant, le capteur APS-C c'est généralement pas mal. Vous pouvez utiliser un Apen avec un capteur full frame, un plein format, donc vraiment un grand capteur. Si vous le souhaitez, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart des télescopes, notamment les télescopes entrée de gamme, en fait le grand capteur c'est pas terrible parce que ça va créer du vignettage. Les télescopes lunettes d'entrée de gamme, ils sont pas faits pour supporter des grands capteurs. Donc en gros, sur les bords de votre image, vous allez avoir des coins noirs, en fait c'est du vignettage. Donc c'est pour ça qu'un capteur classique APS-C c'est très bien, vous vous embêtez moins. Plus c'est moins cher, donc voilà. Voilà, donc vous voyez, simple, basique, on n'a pas besoin de trucs sophistiqués. Maintenant, pour essayer de vous aiguiller encore un petit peu plus sur quel modèle choisir, déjà, premier truc, si vous avez un appareil photo qui remplit les 3 critères, juste le boîtier, le mode manuel et le mode bulbe, prenez-le. N'achetez pas d'appareil photo, prenez-le. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'en fout. En gros, ça n'a pas d'importance, ça a très peu d'importance le modèle que vous allez choisir. Parce que ça, je disais au début, c'est très bien pour démarrer, c'est simple, intuitif, c'est pas cher, etc. Mais c'est pas le mieux. Pour le ciel profond, là je me concentre surtout encore une fois sur le ciel profond. Si vous faites du paysage, oui, ça va être bien. Si vous faites du ciel profond, franchement, vous n'aurez pas des résultats de dingue avec un boîtier, hormis quelques boîtiers qui sont vraiment pas mal, j'en reparle après. Mais ça, c'est votre porte d'entrée à l'astrophoto. Après, si vous voulez évoluer, vous irez plutôt vers une caméra astro, si possible refroidie, et là vous aurez des bien meilleurs résultats. Donc voilà, mon conseil, ce que je dis tout le temps, c'est que si vous suivez juste les points obligatoires, ça suffit. Après, on s'en fout. Ça a peu d'importance parce que de toute façon, c'est temporaire. Et je trouve que c'est bien de démarrer comme ça parce que justement, vous mettez pas trop de budget, voire même pas du tout si vous en avez déjà un. Vous testez l'astrophoto, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et après, une fois que vous avez déjà compris un peu comment ça marche, etc., vous pouvez aller plus loin et acheter une caméra astro. L'avantage aussi de ça, c'est que vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose que de l'astrophoto. La caméra astro, c'est juste de l'astrophoto. Maintenant, si vous n'en avez pas, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous prendre un modèle pas cher, entrée de gamme, occasion. Voilà. Vraiment, moi, mon conseil, c'est de ne pas mettre beaucoup de budget dedans parce que pour moi ça n'en vaut pas la peine en fait. Les caméras sont tellement supérieures. J'ai déjà fait des vidéos où j'ai comparé Apen caméra. Vous pouvez aller creuser sur la chaîne. Je vais pas entrer trop dans les détails ici, mais les caméras avec le refroidissement, il y a moins de bruit, elles sont plus sensibles. Enfin bref, vraiment le gap entre ça et une caméra est énorme. Donc c'est pour ça que pour moi ça ne vaut pas le coup de mettre beaucoup d'argent dans votre Apen pour démarrer l'astrophoto ciel profond. Donc quelques modèles quand même si vous voulez, même si la base c'est... Je peux pas encore recommander de modèle. Ceux qui sont bien en entrée de gamme, ils sont pas trop chers, vous pouvez trouver assez facilement chez Canon. Là vous voyez, moi c'est un 1300D que j'ai. Donc que ce soit 1100, 1200, 1300, enfin bref, peu importe. Il est défiltré, j'en parle un petit peu juste après. Bah non, en fait, j'en parle maintenant. Donc là, voilà. Une question que vous pouvez vous demander, c'est est-ce que je prends un appareil photo défiltré ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base, sur les appareils photo, on a un filtre qui bloque un peu tout ce qui est dans les tons assez rouges pour avoir des couleurs qui ressemblent à ce que nos yeux voient notamment. Le problème, c'est que les nébuleuses qui émettent pas mal dans ces tons rouges, notamment dans la raie H-alpha, en fait, on a un filtre qui va bloquer ce signal de ces nébuleuses. Donc vous avez la lumière de la nébuleuse qui arrive, vous avez votre filtre, bam, ça bloque, et il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui va passer et vraiment atteindre votre capteur et être enregistré comme du signal. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc dans quel cas vous voulez prendre un appareil photo défiltré? Déjà, comme je disais, si vous avez déjà un appareil photo, qu'il soit défiltré ou pas, on s'en moque, prenez ce que vous avez. Ensuite, si vous n'en avez pas, bah ouais, tant qu'à faire, et que vous allez en acheter un d'occasion, tant qu'à faire, pourquoi pas en prendre un défiltré. En sachant que le défiltrage, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne, en fait ça va être intéressant que pour les nébuleuses, et pour certains types de nébuleuses. Si vous shootez des galaxies, en gros on s'en fout qu'ils soient défiltrés ou pas. Après, donc si vous voulez prendre un modèle d'occasion, justement qui est déjà défiltré, tant qu'à faire, si c'est vraiment pour l'astrophoto, vous pouvez aller sur le site EOS for Astro, justement, et là vous pouvez trouver des modèles qui sont déjà donc d'occasion, vous n'avez que le boîtier, et qui sont pour certains déjà défiltrés et ou refiltrés. Donc là, c'est à voir en fonction des modèles. Et vous voyez par exemple,
un 1300D, moi que j'ai ici. Voilà, vous pouvez en trouver plusieurs et donc là, comme je disais, pas la peine de prendre un modèle super cher. Prenez quelque chose qui est intéressant en termes de rapport qualité-prix et ça ira très bien. Maintenant, si vous dites oui, d'accord, mais moi je veux quand même un bon appareil photo, je veux vraiment le top. Dans ce cas-là, un qui est vraiment bien parce qu'il est fait pour l'astrophoto, c'est le Canon EOS RA, justement, qui a été conçu pour l'astrophoto. Donc voilà, évidemment, c'est pas le même budget. Donc vous voyez que ça peut soit se mettre à l'arrière d'un télescope, hein, comme habituellement, donc faire du ciel profond ici. Ou alors, il est aussi très bien pour faire du paysage nocturne, de la Voie lactée. Voilà, vous voyez qu'on a l'écran orientable. Voilà, c'est un des modèles les plus performants pour l'astrophoto parce qu'il a été pensé pour. Le problème des APN, justement, c'est qu'ils sont pas pensés pour l'astrophoto généralement. Donc c'est pour ça que c'est pas super performant pour ce domaine-là. Après, malgré tout, entre le Canon EOS RA et une caméra astro dédiée, il n'y a pas photo. Si vous faites du ciel profond avec un télescope, la caméra a quand même beaucoup d'avantages en termes de refroidissement, de sensibilité, etc. Celui-là, le RA, il est intéressant notamment si vous voulez faire du paysage ou si vous voulez un APN hybride pour faire du ciel profond avec un télescope, du paysage, de la photo diurne, voilà. J'essaye de penser à vous mettre le lien dans la description. Sinon, dans ce que j'ai, donc je vous disais, j'ai le Canon 1300D. Donc ça, c'est mon deuxième. Le premier que j'ai, c'est le Nikon C1D5100. C'était mon premier appareil photo que j'ai acheté il y a longtemps, pas pour faire de l'astrophoto, que j'avais acheté il y a longtemps quand je m'intéressais à la photo classique. Donc c'est ce que j'ai pris au tout début pour faire mes premières photos. Après, j'ai acheté celui-ci donc pour avoir un appareil défiltré. Donc voilà, pour capter plus de signal dans les nébuleuses. Et après, donc, je me suis acheté des caméras astro dédiées. À savoir que le gap entre lui et lui, même si lui est défiltré, le gap est pas énorme. Oui, je capte un petit peu plus de signal dans les nébuleuses avec celui-là, mais le vrai gap, le gap qui est vraiment énorme, c'est entre un APN, défiltré ou non, et la caméra astro. Je sais, je me répète, mais vraiment, c'est l'idée que je veux faire passer, c'est que les meilleurs résultats, vous les aurez pas avec ça. Sinon, en autre modèle, j'ai mon boîtier qui est en train de me filmer. C'est un Sony A7S II. Les A7S, ils sont top parce qu'il gère justement très bien la faible luminosité. Je n'ai jamais trop testé pour l'astrophoto, enfin si, pour faire de la photo, mais pas derrière le télescope, puisque en fait, il sert à me filmer, donc je peux pas à la fois l'utiliser pour me filmer et pour mettre à l'arrière du télescope. Mais le seul truc, c'est qu'ils ont un problème de star eating, où en fait, ils mangent les étoiles. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà, sinon ils sont très bons en faible luminosité. Et enfin, dernier point que je voulais vous préciser, attention, si vous voulez utiliser votre APN avec Lazier, avec ce mini PC justement qui va vous permettre de contrôler et de lancer vos shoots à distance. Donc voilà, vous utilisez une interface pour vous connecter au PC, comme ça vous n'avez pas besoin d'être à côté du télescope. Lazier, il prend en compte des modèles d'APN, mais pas tous. Donc il prend Canon, Nikon, Sony. Donc ça c'est à savoir, si vous voulez utiliser Lazier, prenez soit un Canon, un Nikon et un Sony. Sur la fiche produit de Lazier, vous pouvez voir les modèles aussi qui ont été testés ou pas. Donc là, vous voyez par exemple le 1300D, il a été testé, il est validé avec Lazier. Il y en a d'autres qui peuvent marcher avec, mais qui n'ont pas forcément été testés. En tout cas, voilà, vous pouvez retrouver ici directement pour chaque marque les modèles qui sont sûrs de bien fonctionner avec Lazier. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Vous l'avez compris, le choix de l'APN, c'est pas très important. À partir du moment où vous avez juste les quelques éléments obligatoires, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Ça va pas changer énormément si vous prenez deux modèles différents qui sont à peu près dans la même gamme. Voilà, pas besoin de passer des heures et des heures à chercher le meilleur modèle. De toute façon, vous allez probablement le remplacer assez vite si vous plongez vraiment dans l'astrophoto au ciel profond. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez récupérer dans la description une formation gratuite sur bien débuter en astrophoto. Vous aurez tout. Notamment, je vais un petit peu plus en détail entre les avantages et inconvénients entre APN et caméra astro. Je vous donne des modèles aussi de caméras si jamais. Vous pourrez voir aussi comment choisir et régler le reste de votre matériel, la monture, etc. Enfin bref, tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer en astrophoto. Et sur ce, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de très bons shootings et évidemment, gardez la tête dans les étoiles.